Bonjour à tous. Les drones sont très efficaces dans la guerre car ils peuvent non seulement effectuer des reconnaissances, mais aussi frapper l'ennemi. Ces derniers temps, notamment dans le cadre de la guerre en Ukraine, les drones de la société turque Baykar sont au sommet de leur popularité. L'entreprise ne reste pas immobile, mais améliore constamment sa production pour être toujours à la page et répondre au mieux aux exigences de la situation mondiale actuelle. Dans ce numéro, nous vous parlerons du dernier projet Baykar Makina et dévoilerons toutes ses caractéristiques. Si vous vous intéressez aux équipements militaires et au développement technologique, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et profitez de vidéos encore plus informatives. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification pour être les premiers à voir la nouvelle sortie. Baykar Makina a été fondé en 1986. Il s'agissait auparavant d'une entreprise d'assemblage de composants automobiles, mais depuis 2000, la production s'est déplacée vers les véhicules aériens sans pilote. Une fois qu'elle a maîtrisé la fabrication de composants d'avions et produit quelques drones avec succès, elle s'est impliquée dans des projets militaires pour l'armée turque. Aujourd'hui, Baykar Makina est spécialisé dans la défense. Il est intéressant de noter qu'ils ont commencé à développer des véhicules volants en 2020. Le drone d'attaque tactique turc Bayraktar TB2 s'est bien comporté lors de la guerre du Haut-Karabakh en 2020, ainsi que lors de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Mais plus récemment, Baykar Makina a développé un nouveau véhicule aérien sans pilote, le Bayraktar Kızılelma. Le développement est en cours depuis 2013 et les premières esquisses n'ont été présentées que lors de l'exposition de 2021. Lors de la présentation, en plus des images, le fabricant a détaillé toutes les caractéristiques importantes du drone. Le nom officiel du nouveau véhicule, Kızılelma, a été annoncé un peu plus tard, en mars 2022. En turc, Kızılelma signifie littéralement pomme rouge. Selon la mythologie turque, Kızılelma est une sorte d'idéal, une utopie à laquelle les Turcs doivent aspirer. Ce symbole est utilisé en particulier par les nationalistes turcs qui considèrent le Kızılelma comme un objectif très souhaitable mais inatteignable. Le nouveau drone est développé comme un drone d'attaque de pont. Il pourra décoller et atterrir sur le pont TCG Anadolu, qui est également en construction. Ce navire d'assaut amphibie polyvalent est un porte-avions léger. Il porte le nom de la péninsule turque. Les travaux de construction ont débuté en 2016 et le navire a été lancé en 2019. On sait qu'en 2021, il devait être adopté par les militaires. Le navire a été conçu pour pouvoir être basé sur des avions F-35B. Mais en raison du scandale lié à l'acquisition du système russe, la Turquie a été exclue du programme de chasseurs. Par conséquent, à la place des avions américains peu observables, le porte-avions accueillera les nouveaux drones de frappe. Les nouveaux drones n'auront pas besoin d'une catapulte pour être lancés, comme c'est le cas pour lancer des avions depuis un porte-avions. Le Bayraktar Kızılelma n'aura besoin que de cordes d'accrochage et de crochets pour être lancé. Il convient de noter que les nouveaux drones sont équipés de turboréacteurs ukrainiens. Le Bayraktar Kızılelma sera le premier avion militaire sans pilote fabriqué en Turquie. Les moteurs ukrainiens permettront aux drones de développer des vitesses supersoniques. La société turque a commandé les moteurs à l'entreprise publique Ivchenko Progress en 2021. En septembre 2022, la société de défense Baykar Makina a fait état de tests réussis de l'intégration du moteur. Le nouveau drone est conçu conformément à toutes les technologies de la furtivité, grâce auxquelles l'engin aura une faible visibilité radar pour l'ennemi. Le Bayraktar Kızılelma est équipé de gouvernails horizontaux à l'avant et d'une queue verticale, le schéma aérodynamique dit du canard. Cette conception rend le drone très maniable pendant le vol. La coque elle-même est faite de matériaux qui peuvent résister à la corrosion de l'eau, car les drones seront basés sur un navire. On sait également que le nouveau drone sera capable de décoller et d'atterrir sur des porte-avions dont la ligne d'atterrissage est très réduite. Pour rester sur le porte-avions, les concepteurs ont développé une aile spéciale pour le Bayraktar Kızılelma. La société de développement a également annoncé plusieurs modifications des drones. La différence est qu'ils seront équipés de moteurs ukrainiens de puissances différentes, ce qui leur assurera des vitesses de vol différentes.
Le Bayraktar Kizil Elma A aura une vitesse subsonique grâce au moteur AI-25LT et le Bayraktar Kizil Elma B volera à des vitesses supersoniques avec le moteur AI-322F qui a une puissance de 2,5 fois supérieure. La troisième modification, Bayraktar Kizil Elma C, utilisera deux moteurs à post-combustion. En outre, le drone pourra rester en l'air jusqu'à 5 heures sans être ravitaillé. Le drone aura une vitesse de croisière de 735 km/h qui pourra être portée à un maximum de 1100 km/h dans la version Bayraktar Kizil Elma A. Le Bayraktar Kizil Elma mesure 14,7 mètres de long, a une envergure de 10 mètres et une hauteur depuis le sol de 3,3 mètres. Ce drone sera capable de transporter des munitions pesant jusqu'à 1 tonne. Bien que le fabricant assure que la capacité de charge totale du drone est de 1500 kg. Comme il s'agit d'un drone d'impact, il pourra transporter des munitions dans la coque. Les développeurs prévoient de placer au moins 3 points de munitions sous chaque aile. Ainsi, le Bayraktar Kizil Elma pourra être armé de missiles air-air et air-surface, ainsi que de diverses bombes. Ainsi, le drone fournira un appui-feu décent et puissant aux forces alliées depuis les airs. La masse maximale au décollage est de 6000 kg. Il est prévu que le Kizil Elma puisse décoller à une altitude de 12 000 mètres avec une altitude opérationnelle de seulement 10 668 mètres. Le nouveau Bayraktar Kizil Elma sera en mesure d'effectuer des missions plus complexes au combat, car il n'y aura pas de risque de perdre le pilote. La perte d'un drone n'est pas aussi grave que la perte d'un être humain. Les drones de combat sont désormais un concurrent redoutable pour les avions de combat habités. L'avantage des systèmes aériens sans pilote est un sujet fréquent de débats scientifiques contemporains. En 2020, l'US Air Force a même organisé une conférence sur le sujet. Les meilleurs experts dans le domaine de l'aviation, de l'intelligence artificielle et de l'automatisation ont été invités à la conférence. L'invité Elon Musk notamment a fait remarquer que l'avenir n'est fait que de drones. On sait également que l'armée de l'air américaine prévoit déjà de remplacer 50% de sa force de frappe par des drones. Les développeurs de Bayraktar sont convaincus que le monde va progressivement passer à des plateformes sans pilote. La principale raison pour laquelle cela ne s'est pas produit auparavant est que d'énormes investissements ont été réalisés dans la construction d'avions de 5e génération. Peut-être que s'il n'y avait pas eu de tel financement, le monde serait passé aux drones il y a 10 ans. Selon certaines informations, une énorme usine sera construite en Ukraine, notamment dans la région de Kiev, qui participera à la production des drones turcs Bayraktar Kizil Elma et Bayraktar TB2. Le prototype Bayraktar Kizil Elma est déjà entré en production en mars 2022 et le premier vol du nouveau véhicule aérien sans pilote Bayraktar est prévu pour l'année prochaine en 2023. Que pensez-vous des caractéristiques du nouveau drone de Baykar Makini? Combien pensez-vous que cela va coûter? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires. Si cette vidéo vous a paru pertinente et instructive, n'hésitez pas à lui donner un coup de pouce et faites suivre ce numéro à vos amis pour leur faire connaître le nouveau Bayraktar. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, rendez-vous dans le prochain numéro.